mes petits camarades me disaient dans l'oreillette, oh, pas sûr qu'on arrive à faire 15 minutes. Bah, si, peut-être. Enfin, on sait pas. L'objectif n'est pas de faire 15 minutes. L'objectif, c'est de faire moins de 15 minutes avec un bonus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre les technos en version bonus. Vous savez, c'est ce petit plus qu'on vous propose maintenant depuis quelques temps en marge d'un épisode classique. Si vous n'avez pas encore été voir l'épisode 358, je vous le conseille réellement. Allez jeter un petit coup d'œil. Vous y retrouverez ces deux zigomards, dont l'un reçoit des signaux de chez Signal, vous l'avez entendu, c'est Benoît, et l'autre pas. C'est Sébastien. Encore. Bonjour. Pas encore. Et qui soigne. Évidemment, il est toujours un petit peu souffrant, mais il va de mieux en mieux. Il va de mieux en mieux. Ce médicament qu'est les technos est merveilleux. C'est juste parfait. J'espère que vous allez toujours bien tous les deux. Oui, enfin, autant que faire se peut. On se remet, comme tu dis, effectivement. Allez, un bonus, vous le savez, c'est maximum, je le disais, 15 minutes. On commence avec Benoît, qui me laisse juste un message. Il dit, il coûte cher aux éditeurs. De quoi s'agit-il ? Les cookies. Les cookies coûtent cher aux éditeurs. Donc en fait, en fait, c'est pas un article tout jeune, mais je pense qu'on n'en a jamais parlé dans les technos. Ça fait un an qu'il est sorti. Et je ne l'avais pas vu référencé beaucoup, donc je me suis dit, tiens, ça vaut peut-être la peine de le ressortir. On sait qu'aujourd'hui, et moi ça m'embête très fort, et je pense que ça embête beaucoup de gens, quand on arrive sur un site, tu as tout de suite cette petite page disant, on voudrait bien enregistrer tout pour votre vie privée, est-ce que vous êtes d'accord ? Et puis si tu veux dire non, il faut cliquer partout, c'est un peu embêtant. Et la logique derrière ce machin, c'est de dire, on va installer des cookies sur ta machine grâce auxquels on va pouvoir te tracer, et c'est ce qui va permettre que, par exemple, quand tu viens de t'acheter, je ne sais pas moi, un livre, 5 minutes après, tu commences à recevoir des publicités pour te dire que tu pourras acheter ce livre. Parce qu'ils ont tracé, ils ont vu que tu étais allé te renseigner sur le livre, et donc ils t'envoient de la pub sans réaliser que tu viens d'acheter. C'est d'une connerie infinie, ce machin. En plus, donc ça fait chier quand tu visites, et en plus ça marche pas derrière. Eh bien, on se disait au moins, ça rapporte de l'argent aux éditeurs, même pas. Il se fait que la télévision publique hollandaise a décidé de suivre le règlement à la lettre, et donc elle a très tôt mis ce bandeau continuer sans déposer de cookies, qui commence maintenant seulement à s'imposer sur les sites. Ils l'ont mis très tôt. Ils ont constaté que tout le monde cliquait dessus. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on ferait en finale si on ne mettait pas de cookies du tout. Et pour faire ça, ils ont dû remettre en place une régie publicitaire, mais évidemment, c'est une TV, ils avaient déjà un petit peu quelque chose. Ils ont remis en place une régie publicitaire Internet classique, et ils se sont rendus compte qu'ils gagnaient plus de pognon. Pourquoi ? Parce que les mecs qui se font du pognon sur les cookies, c'est pas l'éditeur, c'est les intermédiaires. C'est les Google et autres qui amassent l'ensemble des données, qui vendent cet ensemble de données très cher aux publicitaires, mais c'est pas l'éditeur, parce qu'en final, l'éditeur, il reçoit un petit pourcentage de la chose. Et donc, en final, ces cookies, ils nous font, quand on visite le site, ils nous font qu'on a des pubs qui servent à rien, et en plus, ils prennent de l'argent aux éditeurs, qu'il est peut-être temps que ce genre d'informations circule de façon plus large, pour que les différents éditeurs de sites web arrêtent de nous enquiner avec ça. Alors, il y a quand même un... Vas-y Marc, il y a quand même... Non, je dis, il n'y a pas que les sites web d'information qui ont des cookies qui sont casse-pieds, il y a plein de sites qui ont... Même, et ça je le comprends pas, même tu veux te renseigner sur un produit, tu vas sur le site de la marque, maintenant ils essaient de poser des cookies publicitaires, mais pourquoi pour que d'autres sites te proposent des concurrents. Mais c'est une bêtise infinie, je suis désolé. Bref, plein de choses comme ça, bref, oui. Le truc quand même, c'est que ils ont évidemment pu profiter du fait qu'ils avaient une certaine taille pour pouvoir mettre en place cette régie publicitaire. Donc il n'est pas certain que les très petits sites pourraient en profiter. Mais ce qui semble assez évident, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'éditeurs de taille moyenne ou de grande taille qui pourraient suivre cette stratégie. Ils ont en phase 2, ils ont une courroie de développement justement de faire appel aux petits aussi pour venir nourrir quelque part leur régie publicitaire et aller sur le terrain du non cookie. Ils ouvrent une porte quelque part, tout en sachant que à terme de toute façon le cookie aura vécu. C'est en tout cas la tendance actuelle, tout le monde le dit, c'est bientôt la fin du cookie, machin, etc. Ici on en a une preuve formelle avec en plus un bénéfice à la clé. Donc c'est plutôt positif. L'avenir est plutôt
plutôt positif, quoi. Oui, mais on va sans doute arriver à la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, on élimine le cookie. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres moyens techniques pour le faire, et donc on va sans doute avoir une réglementation sur d'autres moyens techniques, et ça va sans doute ramener des pages, effectivement, etc. Donc tant que ça profite à Google et donc la plus grosse agence de pub du monde, bah, elle essaie de continuer à arnaquer son monde. Hein. Oui, bien sûr. Là aussi, affaire à suivre, comme on le dit souvent chez les technos. Changement de sujet, mais de tout au tout. Hein, on part sur le 33, le 45, peut-être même le 78 tours, avec Sébastien, puisque tu nous proposes un tourne-disque. Vous vous souvenez des vinyles? Moi, j'en ai encore plein dans ma cave, des 45 tours, des 33 tours, ces galettes en vinyle gravées qu'on mettait sur un tourne-disque et qui permettaient d'écouter de la musique avec un son peut-être un peu plus chaud que ce que les CD nous ont apporté, et puis certainement les MP3 maintenant. Peut-être vous le savez pas, mais Ikea était un fabricant de tourne-disques. Ils ont arrêté en 1973. Ah oui? C'était l'année où Lynyrd Skynyrd chantait Freebird 1973. Ah, ça ne rajeunit pas, monsieur. Eh bien voilà, ils reviennent dans la course. Prochaine fois que il va nous sortir le billboard avec le classement, première semaine, deuxième semaine. Prochaine fois que vous irez chez Ikea, vous pourrez acheter votre tourne-disque, puisque les vinyles reviennent à la mode, et bizarrement ce sont les jeunes qui achètent les vinyles maintenant pour la possibilité d'avoir cet objet un peu collector. On voit ça de plus en plus souvent à la télé aussi, quand un animateur promouvoit ou un journaliste promeut un album, il montre l'album 33 tours plutôt que le CD. C'est un objet à regarder. Je sais que Benoît est sensible aux beaux objets également, je suis certain que tu as dû bien aimer les 33 tours à l'époque. Alors qu'est-ce qu'il nous propose ici Ikea? C'est un petit appareil avec une cellule que je dise pas de bêtises, Audio-Technica, je parle sous autocontrôle marque, je pense que c'est une marque clé dans le monde des tourne-disques utilisés par les professionnels. Un bras manuel, 2 output jack, RCA, donc les cinch, vous savez, les trucs rouges et blancs que vous voyez à l'arrière des vieilles stéréos de vos parents, et puis un port USB également, mais qui fournit uniquement l'alimentation. Donc il n'y a pas de DAC, il n'y a pas de transformation numérique digitale dans cet appareil, donc vous ne pourrez pas l'utiliser sur un ordinateur par exemple. Il aura néanmoins une connexion Bluetooth qui lui permet de communiquer avec des speakers Bluetooth à côté. 1 milliard, c'est le montant des ventes de vinyle par Ikea, hein, je parle des disques de vinyle dans le monde l'année passée, soit une augmentation de 61% par rapport à l'année précédente. Ça, c'était plus vu depuis 35 ans, et c'est pour ça que tout le monde ressort son vinyle, et notamment Ikea qui s'y met aussi. Pourquoi pas finalement, c'est vrai que c'est un cadeau, c'est peut-être un cadeau à faire aux mélomanes ou aux fans de musique ou autres. Voilà, enfin, de nouveau, c'était un peu, il fallait une séquence vieux con. Voilà. Voilà, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que les jeunes aussi, enfin, parce qu'on revend de plus en plus de. Alors après, ça reste quand même à la marge. Hein, on revend des vinyles, paraît-il, de plus en plus. 1 milliard. Je pense que ce ne sont pas les plus âgés ou ceux qui ont connu le vinyle dans le passé qui en achètent. Je pense qu'il y a de tout. Il y a les plus jeunes aussi qui ont envie de cet objet et d'utiliser cet objet d'une manière ou d'une autre pour plein de raisons bonnes et des fois mauvaises aussi. Quand on me dit que le son était meilleur, il était différent, on va dire ça. Hein. Il était différent, ça c'est sûr. Différent. Et voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on produisait de la musique et on masterisait la musique en fonction de ce média et de ce support, et que quand on a ouvert les voies du numérique, on s'est dit youpi, on peut faire ce qu'on veut et on a de la bande passante et on peut faire des super aigus et des super graves, ça passera de toute façon, sans s'interroger de savoir si l'utilisateur lui avait les bons écouteurs ou la bonne paire d'enceintes pour pouvoir écouter correctement le morceau de musique en question. Donc voilà, on a perdu peut-être des petites notions qui semblent encore être utiles aujourd'hui. Je vais repasser la parole à Benoît pour parler du passage en vol horizontal. Il nous a parlé d'avion dans l'épisode dans l'épisode principal. Tu nous parlais déjà d'aviation et tu continues quelque part. Voilà, c'est Lilium, c'est une start-up allemande qui est en train d'essayer de construire un petit avion citadin. Qui avait donc forcément un décollage vertical. Alors c'est un avion électrique. Ah, oui.
Bah oui, parce qu'il faut faire greenwashing, quoi. Donc, mais je vois l'avion parce qu'on avait parlé de ce proto. Enfin, on en avait parlé, effectivement. Ouais. On avait parlé à l'époque. Il n'existait pas encore. Ouais. Voilà, c'était soit un très très tôt proto, soit un concept. L'idée étant, parce que la plupart des fabricants qui sont sur ce marché viennent avec une espèce de gros drone, tu sais, un quadricoptère ou plus d'hélices, et au milieu une nacelle. Et donc, quelque part, le concept de l'hélicoptère. Et l'idée ici de l'Ilium, c'est de dire, mais c'est pas très efficace quand on vole. C'est bien pour décoller, de mettre 4, 5, 6, 8 hélices au-dessus de la nacelle, mais c'est pas très bon quand on vole. Et donc, leur idée, c'était d'avoir un système qui est capable de décoller à la verticale, parce que c'est important dans un concept de ville, mais surtout, qui va pouvoir également être efficient en vol. Donc, parce que la plupart du temps, le véhicule, il reste pas à un point. Et donc, contrairement à un hélicoptère, par exemple, qui est conçu pour pouvoir rester stationnaire, ici, leur engin, il n'est pas conçu pour rester stationnaire. Hein. Il décolle et puis il part. Et quand il part, il faut que les ailes s'inclinent, parce que les roteurs sont sur... donc enfin, c'est pas des roteurs, pardon, c'est des jets. Les jets électriques sont montés sur les ailes, il y en a plein. Et puis, quand il génère la poussée qui permet à l'appareil de décoller, et puis quand il est en l'air, il faut que l'aile s'incline pour que maintenant il pousse vers l'arrière et donc que l'avion puisse voler. Et pour la première fois, il y a une semaine, ils ont fait ce qu'ils avaient promis dans leur proto, ce qu'ils avaient calculé, etc. Ils l'ont fait vraiment, donc ils ont vraiment fait voler l'avion en passant du décollage au mode horizontal et en pouvant comme ça avancer. Et donc, l'aile qui s'est inclinée, c'est une étape intéressante dans leur développement. C'est parce que c'est vraiment... Parce que ça atterrit à l'horizontale ça atterrit à l'horizontale aussi, oui, tout à fait. Donc, l'aile rebascule dans l'autre sens et l'engin se... À la verticale, donc. Ouais. J'allais dire, on l'a pas testé. À la verticale, oui. On avait promis de le faire voler, de le faire décoller, on vous a pas promis de le faire atterrir. C'est vrai. Mais on est vraiment sur un avion avec un nouveau mode de propulsion. Hein. C'est pas vraiment un drone. Ah non, c'est pas un drone. C'est vraiment la logique d'avoir des ailes qui donnent de la puissance. On est sur la logique de l'avion. De consommer beaucoup moins d'énergie. En plus. Ce qui est important sur un véhicule électrique. Parce qu'en fait, effectivement, il est moins efficace au décollage qu'un quadricoptère. Donc, leur système d'aile est moins efficace qu'un quadricoptère, mais leur logique, c'est de se dire, on décolle pas longtemps par rapport au vol. C'est ça. Et donc, de vraiment optimiser pour le parcours. Ce qui m'inquiète un peu avec les quadricoptères habités, donc du coup, puisqu'on est dans une nacelle, c'est qu'il faut attendre que les hélices arrêtent de tourner pour en sortir, parce que sinon, vous n'aurez plus besoin de chaussures. C'est un peu ça le danger de l'objet aussi. Ici, on est sur quelque chose qu'on maîtrise un peu classique, quoi. Il nous reste un peu plus de 2 minutes pour parler d'encore un sujet, Seb, et je vais te passer la parole pour parler de Photoshop, une version web qu'on connaissait déjà par ailleurs, mais qui là passe en mode gratuit. Quelle est la philosophie qui sous-tend cette gentille attention? Oui, je vais pas être très long parce que c'est juste une annonce d'Adobe. Il n'y a pas encore de produit qu'on peut tester et donc on rapportera un prochain sujet probablement des technos une fois que ça sera disponible pour tout le monde. Mais Adobe a annoncé que la version web de Photoshop passerait en mode gratuit dans le futur, ce qui permettrait à tout un chacun de faire des petites retouches simples, des travaux relativement, supposés simples puisqu'on connaît pas encore la liste exacte des outils qui seront dans la version web versus la solution desktop. Mais pour moi qui suis retoucheur de photos très occasionnel, très occasionnel, acheter un Photoshop ça n'avait pas de sens et pouvoir avoir une version web qui permet de faire quelques corrections de base de temps en temps gratuitement qui plus est, pourquoi pas, je suis très content, donc je suis curieux de voir ça, Photoshop étant quand même l'outil clé de la suite d'Adobe sur lequel ils ont construit c'est peut-être pas leur réputation mais en tout cas leur fortune pour la retouche de photos. C'est d'autant plus que maintenant c'est en licence, enfin ça fait un moment maintenant, Creative Cloud, donc il y a licence d'abonnement. Il faut payer, il y a une mensualité à payer pour avoir accès à Photoshop et à Lightroom, ce qui me permet dans la foulée de signaler aussi, on n'a pas beaucoup le temps de le développer, que Lightroom s'attaque maintenant aussi c'est le cas de le dire, que Lightroom s'attaque aussi maintenant à la vidéo, paraît-il. On va pouvoir traiter aussi de la vidéo au travers de Lightroom. Je sais pas si tu as vu ça, Benoît. C'est pas si simple qu'on le dit. Hein. Je le dis comme ça dans une phrase simple. Apparemment, c'est un peu plus complexe qu'on ne le dit. Malgré tout, c'est un pas en avant pour
traiter entre autres les fameux fichiers RAW et autres fichiers informatiques qui ne sont pas encore de l'image mais qui attendent d'être développés au travers donc d'une application telle que Lightroom, qui est aussi un fer de lance de la marque Adobe, comme tu le disais Sébastien. On a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire et on n'a pas dépassé les 15 minutes parce que ça c'est juste impossible, et on ne reste que 24 secondes pour vous remercier tous les deux, Benoît et Sébastien, et vous souhaiter à tous une bonne semaine et se dire qu'on va se retrouver très prochainement avec un nouvel épisode et d'autres chroniqueurs évidemment. N'hésitez pas à partager ces épisodes et ces bonus avec vos amis via les réseaux, etc. N'hésitez pas à commenter également, vous êtes toujours les bienvenus et on essaye de vous répondre quand ça se présente aussi au travers de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres. Merci à tous les deux, à très bientôt, salut.